Oh! Mais dis donc, il s'en est passé. Il s'en est passé du temps depuis le dernier top 10 de YouTuber Runner. 2019, il me semble, hein. Bon, c'est le moment de faire, je pense, une bonne mise à jour. Alors, j'en ai passé du temps. J'en ai passé du temps à visionner des vidéos, regarder les nouveaux YouTuber Runners, à comparer, à essayer de regarder ce qui me plaît. Je me suis fait une liste au début, vraiment, pour rentrer dans le top 10. Je me suis dit, bon allez, il faut un nombre d'abonnés, il faut un cahier des charges un petit peu. Donc, il fallait un logo, une vraie personnalité de chaîne, quelqu'un qui se présente, puisqu'il y a beaucoup de vidéos en fait où les gens, la plupart des youtubeurs vont filmer et puis pas forcément se présenter, se mettre en scène. Voilà, donc j'avais un beau cahier des charges. Mais il y a certaines vidéos, certaines personnes qui rentraient pas dans le cahier que je voulais quand même mettre dans le top 10. Bon, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Allez, c'est parti, top 10. Alors en fait, juste avant de commencer le top 10, je mets quelqu'un à part, voilà, qui n'est pas évidemment dans le top 10, mais c'est le king, c'est le roi évidemment, c'est le premier. Si vous avez vu un petit peu la vidéo abonné, le YouTuber Runner Day, on en a parlé, c'est Bruno Poulnard, puisque Bruno Poulnard, voilà, c'est un des premiers qui a fait la vidéo. Il en fait beaucoup moins, mais là, il en a fait une qui est très belle, donc en fait, il n'a pas perdu la main, voilà. C'est sur le Tour de Fise. Donc la vidéo, elle est à son image, elle est bien rythmée, elle est belle, voilà. Donc maintenant, voilà, on rentre vraiment dans le top 10. Alors, à la 10e place, on retrouve Move Fred. Il a failli partir dans les oubliettes, puisque ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait de vidéo, et il est revenu. Et son style a un petit peu changé. Et oui, Fred, maintenant tu parles un peu plus sur tes vidéos et j'adore ça. Voilà. Et il y a une façon de monter qui est très originale, qui est très bien. Il y a beaucoup d'humour. De toute façon, dans ce top 10, il y a beaucoup d'humour. Et la Run Beer, voilà, ou déguisée en Mario, voilà. Celle-là, elle est géniale. En numéro 9, nous avons un duo. Enfin, pas deux personnes qui courent en même temps. Mais là, je n'ai pas pu les départager. Ils sont numéro 9 tous les deux. Le premier, c'est celui qui a tué, voilà, je vous invite à voir la vidéo quand même des R2R, des Ready to Run. C'est celui qui a tué les Ready to Run. Merde, j'ai spoilé. C'est le runner du dimanche. Voilà, donc il a pris place, on va dire, normalement, c'est pris place de ces Ready to Run. Et je vous invite à aller voir sa vidéo que j'aime bien, c'est le Trail des Templiers. Et en 9e position également, GG le runner, voilà, qui fait pas mal de vidéos. Et pour lui, je vous conseille la vidéo de la foulée de la Vallée Noire, il me semble. Voilà, il y a beaucoup d'humour dans ses vidéos. J'aime bien ce qu'il fait, j'aime bien son humour. Donc voilà, ils sont tous les deux numéro 9. En numéro 8, Lumitrail. Alors, il a une façon de monter un petit peu bizarre. Je ne suis pas forcément fan, mais il a beaucoup de contenu, il a fait pas mal de vidéos. Et il y a une vidéo que je retiens, c'est Lane Trail, il me semble. C'est une balade en forêt, enfin c'est un trail en forêt. Et dedans, il y a une sacrée dénivelée. On s'aperçoit que même en forêt, voilà, il ne faut pas négliger voilà, ces trails de forêt, puisque peut y avoir quand même des passages assez compliqués. En numéro 7, Australopitrail. Ouais, c'est pas facile à retenir. Il y a encore là beaucoup d'humour. Je pense qu'ils ont pris la relève. Ils ont repris le flambeau des Ready to Run, puisque c'est un groupe de potes qui font des, qui font des trails, hein, évidemment. Et ils ont beaucoup d'humour dans les vidéos. Et ça change des trails, des vidéos de trail habituelles, dont les miennes par exemple. Et donc voilà, le ton décalé, j'adore. En 6e position, on a encore deux ex-aequo. Ouais, j'ai essayé de gratter un petit peu, hein, parce que j'arrivais pas à faire rentrer tout le monde. En numéro 6. Je l'ai découvert sur le trail du Nivolé-Revard. Je l'ai vu avec une caméra filmée, et puis lui, il a terminé, moi je ne l'ai pas terminé. Et j'ai trouvé sa chaîne particulièrement décalée. Rien que son nom. Le Royal Bâtard. Oui, c'est le nom de sa chaîne, Royal Bâtard. C'est la chaîne de Franck. Et c'est presque indescriptible. Il a un humour de folie
Et il arrive à faire des trails assez compliqués en gardant une fraîcheur incroyable. Il impressionne. Jamais ils me rattraperont! Jamais! Non! Putain, ils m'ont rattrapé! En plus, il fait certaines compositions musicales. Je vous laisse aller découvrir le phénomène. Voilà, tellement c'est spécial. Et deuxième numéro 6, la jante féminine rentre dans le top 10 avec Léa Run Run. Je pense que sa chaîne n'est pas très vieille, mais elle a fortement monté. Ses vidéos sont très sympathiques et j'aime beaucoup celle que je crois qui a le plus cartonné sur sa chaîne, et elle est très bien, c'est celle du marathon du Mont Blanc. Les paysages sont magnifiques, c'est en montagne, je kiffe la montagne. Donc voilà, le marathon du Mont Blanc. En numéro 5, je vais laisser le cri. Voilà, j'ai pas besoin d'en dire plus, vous l'avez reconnu. Voilà Aurélie de Lilicorne Rose. Elle est toujours là, et encore une fois, c'est de l'humour, c'est du pétillant. Voilà, même si elle a eu du mal sur la Corse, elle a eu du mal sur certaines courses, elle est partie en montagne, elle a vu que c'était bien. D'ailleurs, sur la course du... J'ai plus le nom, il faut que je reprenne mes notes. Oui, le Chartreuse Trail Festival. Je sais, c'est encore de la montagne. En numéro 4, ils en font peut-être un peu trop. Ils sont deux, mais là, c'est les deux dans une seule chaîne. Les What the Run. Un petit peu comme certaines d'autres, ils font un peu tout ce qui existe. Et parfois, ils partent en voyage sur certaines choses. Et par exemple, évidemment, le Half Marathon des Sables de Fuerteventura, qui était fait par Sophie, seule, il me semble. Elle était seule, Sophie, sur celui-là. Et voilà, les paysages sont superbes, hein, c'est magnifique. Et puis, ils sont tous les deux toujours très dynamiques. Ils ont réussi, avec leur petit bébé, à faire plein de courses, comme l'Oxytrail avec qui j'étais avec eux. Voilà, avec la poussette, ils ont toute la place dans ce top 10. Voilà, nous sommes dans le top 3. Et en numéro 3... c'est pas facile quand même, hein. Toutes ces chaînes, c'est quand même des chaînes dans les top 10 que j'apprécie beaucoup, je regarde leurs vidéos. Donc en numéro 3, c'est la chaîne Danso Run. Alors pas parce qu'il a fait une vidéo et qu'il m'a mis dedans, mais c'est pour... voilà, il s'est un peu cassé la tête à faire un calendrier. Il y a une course que j'adore, ça fait 2 fois que je dis qu'il faut que j'aille sur un kilomètre vertical, je crois qu'il va la faire d'ailleurs encore en 2003. Et c'est la course qui s'appelle le Sky Race de Maté 6. Voilà, je pense, hein, j'ai mes notes, mais des fois je me mélange un petit peu sur les noms. Elisa va-t'en. En numéro 2, Vincent Gaudin. On va dire que c'est de l'humour noir. Voilà, c'est de l'humour noir. Ça reste dans l'humour, mais c'est de l'humour très noir. Il reste 32, il pleut. Mais j'ai sorti la caméra pour vous montrer un peu l'ambiance. Bon, c'est une super course, hein. Très exotique. Il y a un point de vue complètement décalé avec son type d'appareil photo. Il filme pas dans l'action, il va filmer plutôt posé. Et ça fait du bien de temps en temps. Et en vidéo à regarder, si j'en aurais une à conseiller là dernièrement, c'était en Finlande. Et c'était le Ruk machin truc bidule chouette. Et là, c'est pas un problème que je m'en souviens pas, c'est que j'arriverai pas à vous le prononcer. En numéro 1, je sais pas s'il faut féliciter elle ou sa monteuse. Non mais c'est plus possible là de faire un marathon aussi lentement là. Puis de faire gna gna gna, il fait trop chaud, gna gna gna. Tu cours quasiment pas dans la vidéo, c'est n'importe quoi. Évidemment, c'est Elisa. Elisa is running. Un bourreau de travail, tant au niveau performance, au niveau nombre de courses qu'au niveau montage. C'est impressionnant tout ce qu'elle a fait. Je vais même évidemment à conseiller, je dirais le Marathon des Sables, je dirais la 6000D, et puis après elle a fait tellement de courses qui sont agréables à regarder puisque c'est monté d'une façon voilà, très drôle, très drôle. J'ai déjà dit que le ton de cette année c'était l'humour. Voilà, on en a fini avec ce top 10.
Mais j'en ai pas fini avec 6 vidéos, puisqu'il y a plein de vidéos, et je voudrais vous présenter les outsiders. Alors, les outsiders ne sont pas du tout par ordre de préférence, c'est tout simplement par ordre alphabétique. Voilà. Donc ça va être très rapide, je vais vous parler rapidement de la chaîne et de ce qu'il faut voir. Et donc on commence tout de suite avec Altitude Trail, que j'ai vu, enfin que j'ai croisé plus ou moins sur encore le trail de Nivelles-les-Var. Boulet fait du trail. Ouais, c'est bizarre, mais voilà, rien que le nom, il y a de l'autodérision là-dessus. Ces vidéos, elles s'améliorent en qualité. Et c'était la Veni Vici, il me semble, où il est en armure. Vidéo à voir. Christophe Timen, j'en parle assez souvent, c'est pas une chaîne qui est très mainstream, mais il fait de belles vidéos et c'est comme tout d'habitude, c'est le mute avec la vidéo de Madère. Cours Vincent Cours, il était limite à rentrer. Hein. Grosse pugnacité avec toute sa série de vidéos Ne rien lâcher, c'est pas mal à regarder quand même. David Jauger, ses vidéos, elles sont très belles, elles sont bien stabilisées. Et il a fait la tour de la 6000D, il y a une version courte ou un truc comme ça. Et franchement, propre, très propre le travail. Du trail et du run, il y a une course qui est sur la Montreux Festival Trail. Denis Lapalu, qui a pris un petit surnom, El Tocardo, il me semble. Il est bon quand même. Hein. Vidéo sur l'ultramarin, il a une belle performance. Le papa qui court, beaucoup de vidéos sur sa préparation, sur des préparations de course. Et une vidéo après, bah, c'est pas évident, hein, mais la Saint-Élion. Mais c'est pas évident dans le noir, les vidéos de la Saint-Élion, c'est vraiment pas évident. Manu Run and Trail, j'ai aimé la vidéo sur le Grand Trail des Pyrénées. Maxime Cross, une grosse vidéo sur la PTL 2022. Ça fait partie de l'UTMB, hein, tout ça. C'est dommage, je crois qu'on ne peut pas mettre de commentaires sur ces vidéos. Michel Vial, vidéo à remarquer, la vidéo du Tétralis. Aussi Nico au trail avec le trail d'Ophargis. Nico, sa chaîne s'appelle la Team Ruban Bleu, d'ailleurs, puisqu'il est de la Team Ruban Bleu. Il a fait le Grand Tour des Vosges, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais belle performance. Je le croise de temps en temps, et alors ces vidéos, ils sont assez spéciales. Je fais un petit aparté, puisque des fois, il fait de la double cam entre lui et Solène. Et donc c'est assez marrant de voir le côté off et on de la course. Voilà, c'est un peu original, j'aime bien. Nono Trail avec le Sparta Trail. Objectif Marathon qui est devenu Objectif Marathon et plus, parce qu'il fait autre chose. Oui, il fait plus, puisque Christophe fait jusqu'à l'ultramarin. Voilà, et je crois qu'il va le refaire cette année. Une chaîne bizarre, Pourquoi tu cours? C'est bizarre comme nom de chaîne, voilà. Mais sinon, ces vidéos, elles sont géniales. Il y a le trail d'Ariège qu'il faut voir sur cette chaîne. Roro Runner. Il a failli passer dans les oubliés, lui, hein, mais parce qu'il a fait le marathon de Berlin là, récemment. Et donc, du coup, avant, je préfère quand même l'Infernal Trail des Vosges. Et en parlant du même trail, de l'Infernal Trail, il y a Run Addictive. Stéphane Running, je crois qu'il y avait eu un grand temps de pause, parce qu'il y a eu 2 fails dans les montagnes. Je sais à quel point c'est dur, les montagnes. Et voilà, j'espère qu'il va en refaire d'autres récemment. Il y en a une qu'il a postée, mais je crois que c'était un trail d'avant. Voilà, en tout cas, j'espère de nouvelles vidéos. Taconaz, il a une vidéo... C'est bizarre comme nom, Taconaz quand même. Enfin bref, c'est pas grave. La vidéo qui est pas mal, c'est la MCC. Alors là, je vais avoir du mal avec mon accent. The Pueco Running Project. Ouais, je pense que c'est ça. Avec le trail de l'abbaye. Trail et Running, la chaîne de Greg Runner. Je crois qu'il y a une vidéo qui est pas mal, ça doit être la CCC. Trailer du dimanche, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos. Mais il y en a une qui s'appelle la Wilds Patatra 108. C'est pas Patatra le nom, mais la vidéo est très belle. Il n'y en a pas beaucoup, donc vous la trouverez facilement. Tout for Trail avec le trail d'Annecy. Et enfin, pour clôturer ces outsiders, Truffade Runner avec le trail de Qatar. Bon, maintenant je vais prendre ma liste parce que là c'est du vrac. Voilà, c'est du vrac, mais je mets quand même tous les liens dans la description. J'espère que j'aurai assez de place quand même. Alors, ce que j'ai retenu, s'il n'y a pas votre nom, et si vous êtes un runner avec une caméra et que vous faites des films, même s'ils ne sont pas terribles, hein, c'est pas grave. Hein, n'hésitez pas à me le mettre dans vos commentaires. Je vais l'ajouter dans mes abonnés, je regarderai vos vidéos. Et voilà. Donc en vrac, de ce que j'ai retenu. Alors il y a Trail Story, Sunday Runner,
Ça manque de stabilisation, fais attention. Petit crapahut de Nico. Loulou et papa, j'espère que tu vas me refaire, Sylvain, des vidéos de Tahiti, hein, parce que voilà. Les trails de Yaya, il y avait la passerelle qui était pas mal. Million strap arctique. Ouais, il y avait Swiss Peak, il faut aller voir la Swiss Peak. Le Loup Runner, Aurélien, Trail, Adrien Rota, il a fait aussi la Mute, c'est pour ça que je l'ai vu. Les Vieux qui courent, Jérémy Goguet, Pauline et Romain Run, Acro Running, Chris Toff, il est très vieux hein, lui, mais il a fait qu'une seule vidéo, il a failli se faire exclure hein, de tous les listings. Camille Explore, il y a beaucoup de trucs du Disney machin et tout, mais elle fait pas mal de... Il y a 2-3 vidéos de running. Mugla Trail, Yo-Yo la frite, il y a beaucoup d'humour, hein, je l'avais dit. Patrice Chanceuse et JP Fantastique. Alors une dernière catégorie, ce sont ceux qui ne postent plus, mais leurs vidéos sont quand même voilà, de qualité. Donc si on veut voir un aperçu de certains trails, ils sont toujours là. Et donc voilà, faut pas les oublier. C'est pour ça que je fais un petit rappel. Normal Runner, qui a renommé sa chaîne par son nom, Dorian. Et il y avait une vidéo qui s'appelait mais elle est assez vieille déjà, c'est le Cerf Chevalier Trail. Elle était très bien. Joe Day, la dernière vidéo, elle date de 2019 avec il me semble, c'était à Las Vegas, ça devait être le demi-marathon. Voilà, il a beaucoup d'occupations maintenant, entre son nouveau job, ses enfants, son chien. Ça prend du temps un chien. Si on peut dire, oui, peut-être qu'un chien peut être considéré comme un enfant, etc. Bon, on te retrouvera un Joe Day, je pense. Émir, j'aimais vraiment ses montages. Par exemple, à Saint-Élion 2019, qu'il avait fait, il y a un montage, une façon différente de voir les choses, et puis comme c'est dans le noir tout le temps, voilà, il y avait une voix off qui arrivait par-dessus, j'aimais bien. J'espère te revoir bientôt. Les intrépides runners, il y avait pas mal de choses, là, mais je pense qu'il y a encore un peu des trucs, mais c'est plutôt des vlogs. En tout cas, il y avait une vidéo qui était très bien, c'était sur le Vietnam. Christian Delaveau, qui avait fait une très belle vidéo dynamique sur le Maxi Cross au cœur du trail, qui a annoncé publiquement de toute façon qu'il stoppait sa chaîne. Et enfin, dur de les oublier parce que même pour le final, ils sont partis dans une connerie, les Ready to Run. Un court-métrage, voilà, un court-métrage pour annoncer la fin des Ready to Run. Et eux, vraiment, ils vont nous manquer. Hein. Et pas seulement parce qu'ils avaient fait une vidéo des flops des youtubeurs runners. Ah si, pour finir, j'ai quand même les coups de cœur. J'ai quelques petits coups de cœur qui ne rentrent pas dans les catégories, mais voilà, c'est des vidéos que j'aime beaucoup. En premier, c'est Trongban, qui fait des vidéos tellement dynamiques, tellement punchy. C'est différent. Et voilà, il ne se met pas tellement en scène, il ne discute pas, mais c'est quelqu'un qui est adorable, qui est attachant. Deuxième coup de cœur, il était je crois, dans les premiers youtubeurs runners. Maintenant, il a arrêté, mais il a fait un film tellement magnifique, La Via Alpina de Guillaume Artus. Son film est maintenant disponible sur YouTube. Évidemment, ce n'est pas seulement lui qui filme avec sa caméra, mais le film est tellement poignant, il est tellement incroyable que, voilà, sur sa chaîne, il faut aller voir ce film de La Via Alpina. Et un petit dernier, parce que c'est un compagnon sur des trails que j'ai fait avec Contrast Running un peu à droite, à gauche, sur le globe. Et donc, il a fait une vidéo sur la CCC. Et il n'y a quasiment que cette vidéo à voir, mais elle a fait beaucoup de vues. C'est intéressant à voir, Je clôture, alors pas sur un disclaimer, mais je sais qu'à chaque fois que je poste des vidéos, on me dit « Ah, t'as pas mis ceci, t'as pas mis machin, t'as pas mis truc, t'as pas mis truc ». J'en suis conscient, donc j'ai fait une petite liste qui n'est pas exhaustive, et parce que ça ne représente pas vraiment le YouTuber runner dans sa globalité. Et donc je vais les lister, voilà, donc je ne les ai pas oubliés, je ne les oublie pas. Je ne dis pas que ce sont des chaînes mauvaises, au contraire. Mais elles ne rentrent pas, pour moi, dans le cadre des vidéos. Je ressors mon listing parce qu'il y en a quand même un petit peu. Par exemple, Trail Hysteria, il y a de très bonnes vidéos, mais c'est beaucoup du test matériel. Il y a un petit peu de trail, mais pas forcément beaucoup. Zinzin Reporter, évidemment, comment ne pas citer Denis, il fait des super vidéos, il a programmé un trail que je n'ai pas pu participer, mais voilà.
Je l'oublie pas, voilà, c'est un très bon. Julien Rabier, anciennement C'est bien d'être bien. On avait fait, je crois, son dernier trail ensemble sur le trail des Châtaignes. Et puis après, il est parti dans les camionnettes ou les wagons. Et maintenant, il est sur le vélo. D'ailleurs, ces vidéos, par contre, sur le vélo, j'en regarde de temps en temps, ça ne m'intéresse pas. Mais elles sont bien faites, bien faites. Bravo, Julien. Running Addict, non plus, je ne vais pas le mettre là-dedans. C'est plutôt du conseil. J-Fit aussi, c'est du conseil. Simon Duguay, il avait fait quelques trails, mais lui, il était même trop rapide. Hein. De toute façon, on n'avait même pas le temps qu'il filme, qu'il était déjà à la fin de la course. Il fait des vidéos, mais magnifiques, mais elles ne rentrent pas dans le cadre, mais ces vidéos sont sublimes. La route du trail, il n'est pas en mode oublié, mais Jean-Charles a fait l'enduroman. Je vous conseille de voir quand même toutes ces étapes de son enduroman. Il y a trois vidéos, je pense, qui est sorti sur toutes ces étapes, et c'est génial ce qu'il a fait. La planète trail, François est parti sur... il part toujours sur plein d'idées. Et bon là, je crois qu'il s'y tient avec ses podcasts. Il y a plein de podcasts. Il y a plein de podcasts. Il fait des trails en off. Et par contre, il en a quand même refait de trails filmés. Et je dois dire qu'il était pas mal. C'était sur la TDS. Hurdle Runner, qui est devenu Hurdle Runners avec Marion. Ils avaient fait quelques petites vidéos ensemble. D'ailleurs, j'aimais bien le rythme. C'était pas mal. Et puis, je pense qu'ils sont partis sur, pareil, sur du coaching. Marseille, Provence, production. Bon, mais voilà, on a compris, c'est production, c'est payé, c'est machin, voilà, donc c'est pas dans le lot. Et pour finir, les aventures extraordinaires d'un coureur ordinaire, d'un runner ordinaire. Voilà, ce sont des courses, c'est bizarre, ça ressemble un petit peu à du Discover Run et de temps en temps, c'est des courses. Voilà, je crois que c'est sponsorisé aussi par Garmin ou Polar ou je sais plus quoi. Donc ça rentre pas non plus là-dedans. Par contre, les vidéos, il y en a partout. Il va partout. Faut aller découvrir, c'est pas mal. Bon voilà, c'est terminé. C'est terminé les vidéos pour, voilà, pour ce top de 2023 et ses découvertes. Donc maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, si j'ai oublié quelqu'un, si vous voulez vous rajouter, eh bien pourquoi pas, j'attends vos commentaires. Et puis j'espère beaucoup qu'on puisse faire à nouveau une rencontre abonnée avec un nouveau YouTuber Runner Day, avec le plus de gens possible abonnés et YouTuber Runner. Voilà, à bientôt pour une prochaine aventure. Ciao!